À la fin du premier verset du Brihadaranyaka, il est décrit les pouvoirs du cheval cosmique. Le deuxième verset continue cette description en mettant l'accent sur une puissance encore plus grande. Ces pouvoirs comprennent à la fois des pouvoirs matériels tels que le tonnerre, la foudre, la pluie, et des pouvoirs plus élevés qui fertilisent le monde et créent la nourriture pour les créatures. La quatrième puissance est la parole, qui exprime la pensée et les émotions du cheval de sacrifice. La parole est considérée comme le moyen par lequel cette puissance créatrice se manifeste matériellement. Ce processus de manifestation n'est pas seulement cosmique, mais aussi individuel, car lorsque nous parlons, il y a une impulsion intérieure non formée qui cherche à s'exprimer. Si nous pouvions devenir conscients de ces dimensions plus profondes, nous pourrions infuser consciemment cette puissance originelle dans notre parole articulée. Il est même possible que lorsque cette puissance se manifeste dans les vibrations les plus matérielles, nous puissions transmettre beaucoup plus que prévu dans l'impulsion initiale. C'est ce que nous expérimentons lorsqu'on écoute des discours spirituels où une simple réponse de oui ou non de la part du conférencier peut transmettre toute l'importance de la connaissance et de l'intention qui s'y trouve. Dans ce discours, il est affirmé que le pouvoir de la parole peut inspirer et avoir un impact positif sur notre vie. Ce pouvoir spirituel de la parole peut prendre la forme de prophétie chez ceux qui l'ont cultivé. Lorsque nous utilisons la parole de manière positive, elle libère une énergie créatrice qui peut entraîner des effets concrets. Il est également souligné que le véritable pouvoir ne réside pas dans les pouvoirs matériels comme la foudre ou le tonnerre, mais dans quelque chose de plus grand. Le deuxième verset de l'Upanishad dont il est question est complexe et obscur, mais le commentaire de Sri Aurobindo nous permet de mieux comprendre son sens. Les grandeurs mentionnées dans le verset sont symbolisées par le jour et la nuit, le lever et le coucher du soleil, qui représentent les magnitudes du temps plutôt que de l'espace. Le temps est décrit comme une condition mystérieuse de l'esprit universel qui permet l'organisation de l'univers dans l'espace. Le temps, avec un T majuscule, offre des secrets profonds qui seront essentiels pour la suite du discours. Le temps n'est pas une chose matérielle, on ne peut pas le capturer ou le mesurer en soi. On mesure le temps en observant des processus matériels. Les premières formes de mesure du temps étaient basées sur le mouvement du soleil, la position de l'ombre ou la quantité d'eau qui s'écoulait. Plus tard, les horloges mécaniques ont été utilisées, mais elles dépendent de processus extérieurs comme la température. En sciences modernes, nous utilisons des horloges atomiques, qui mesurent les vibrations d'un seul atome. Mais même avec ces technologies, la mesure du temps reste liée à des processus matériels. Lorsque nous quittons le domaine matériel et entrons dans des mondes subtils comme les rêves, le temps devient plus fluide et flexible. Dans le monde matériel, le temps est rigide et ordonné, il organise les événements dans une séquence. Lorsque nous organisons quelque chose, nous devons le faire dans l'espace et dans le temps, en plaçant les choses dans un certain ordre et en tenant compte du temps nécessaire pour les préparer. Le temps est donc essentiel pour organiser et planifier des événements. Il est essentiel de comprendre que le temps joue un rôle crucial dans l'organisation de l'espace physique. Il existe une séquence dans le temps qui détermine l'ordre dans lequel les choses doivent être arrangées. Par exemple, pour cuisiner, il est nécessaire de d'abord allumer le feu avant de mettre les ingrédients dans la casserole. De même, dans l'univers, la disposition spatiale dépend du temps et le résultat de cette disposition dépend également du temps. Rien ne serait ordonné dans l'espace sans le temps. Le temps est une condition mystérieuse de l'esprit universel qui organise et ordonne l'univers dans un rapport correct des choses. C'est une condition subtile et infinie qui ne peut pas être mesurée de manière matérielle. Le temps a en sa possession la totalité du cosmos à chaque instant. Ainsi, lorsque nous parlons de mettre quelque chose devant une autre chose, cela ne prend tout son sens que par rapport à l'ensemble de l'univers et à sa disposition actuelle. Le mouvement par lequel cette organisation et cette disposition se produisent tient compte de la totalité, tout en étant si différent de la forme qu'il est presque indéniablement subtil. Le temps s'exprime dans la matière à travers les deux pouvoirs du lever et du coucher du soleil, c'est-à-dire la naissance et la mort. Le jour symbolise la manifestation continue des choses matérielles, tandis que la nuit symbolise leur disparition continue dans l'invisible. Ce processus de manifestation et de disparition a 3 niveaux ou stades sur les deux pouvoirs du jour et de la nuit. En fin de compte, il est important de comprendre que le temps est une condition mystérieuse de l'esprit universel qui organise et ordonne l'univers dans un rapport correct des choses. Dans ce texte, l'auteur aborde la notion de matérialité des objets et leur existence dans le temps. Il explique que tout objet, qu'il soit une peinture, un écrit ou quelque chose de tangible, est soumis à une durée de vie limitée. Une fois que cet objet est détruit ou transformé, il cesse d'exister dans sa forme matérielle. Cependant, l'auteur souligne que l'idée ou le souvenir de cet objet persiste dans notre esprit. Il parle également des différentes étapes d'émergence et de dissolution des objets, mais note que toutes ces manifestations et disparitions sont finalement renvoyées à un état d'être infini et non étant. L'auteur utilise l'image d'un cheval galopant à travers le MPS pour expliquer comment les choses apparaissent et disparaissent en fonction de ce que cet esprit temporel observe ou ignore. Ce mouvement entre l'existence et la non-existence est considéré comme la grandezza de cet esprit temporel. L'auteur suggère également que ces objets existent déjà dans un état de parabrahman, mais ne sont pas manifestes dans le temps et l'espace.
En résumé, l'auteur explore les concepts de matérialité, d'émergence et de dissolution des objets, et souligne l'importance de l'esprit temporel dans ce processus. La notion de Zeitgeist, ou esprit du temps, est un concept moderne qui trouve ses origines dans les études des Védas et des Upanishads, et qui a été formalisé en allemand dans la pensée philosophique. Il représente un esprit conscient du temps, un pouvoir irrésistible et inévitable qui crée, détruit et façonne notre réalité. Cette idée d'un être conscient et intentionnel est également présente dans le sanskrit, mais est perdue dans la traduction anglaise. Le Zeitgeist implique également un changement de mentalité et de valeur au fil du temps, où les gens sont influencés et ne comprennent pas toujours les phases précédentes de cet esprit du temps. Ce processus d'émergence et de dissolution est comparable à un musée plongé dans l'obscurité, où la lumière d'une lampe de poche permet de révéler progressivement les différentes parties de l'exposition. La lumière révèle ce qui est devant nous, faisant ainsi prendre conscience de ce qui existe. Au fur et à mesure que nous avançons, de nouvelles choses entrent dans notre champ de vision tandis que les anciennes s'estompent dans l'obscurité. Cependant, rien ne change réellement, les choses continuent d'exister telles qu'elles étaient. C'est notre pouvoir de conscience qui les amène à la lumière ou les laisse tomber dans l'obscurité. C'est notre intention qui nous fait avancer et choisir ce que nous voulons amener à la lumière ou laisser sombrer dans l'obscurité. Cela s'applique également à l'univers dans son ensemble, où la conscience divine donne naissance à la manifestation et la retire dans le non manifesté. Ainsi, le passé et le futur ne sont pas fixes, mais la détermination de la conscience divine façonne la réalité. Alors que la lumière éclaire le présent, les choses émergent de l'obscurité, mais leur avenir dépend des choix de la conscience divine. Ce passage explique que ce qui existe dans l'être est éternellement en existence, même s'il ne reste pas manifesté. Ce qui n'existe pas ne peut jamais venir à l'existence car il est éternellement inexistant. Ceux qui voient la vérité essentielle voient à la fois ces deux aspects ainsi que leur origine commune. Toutes les choses existent déjà dans le Parabrahman, mais ne sont pas toutes manifestes ici. Elles existent déjà dans l'être, mais dans un état qui n'est pas lié au temps. Le pouvoir créatif de la pensée universelle s'exprime à travers le temps, ce qui donne l'impression que les choses naissent. Quand Dieu porte son attention sur quelque chose, sa pensée s'exprime comme le temps, qui est la condition nécessaire à l'ordre dans l'univers. Lorsque Dieu donne forme à ses pensées, il met de l'ordre dans le chaos en les manifestant dans l'espace et à travers le temps. Une analogie est faite avec un créateur de théâtre qui a toutes les possibilités devant lui avant de choisir celle qu'il mettra en scène. Dans la création d'une pièce de théâtre, il y a une confrontation d'énergie et de circonstances. Rien n'est encore arrangé, c'est seulement une impulsion et une ambiance qui sont conservées. Ensuite, une séquence et une priorisation sont établies lors de la mise en forme de la pièce. Le passage souligne les 4 étapes par lesquelles ce qui est potentiellement infini et chaotique est tiré vers la manifestation. Ce processus d'émergence et de retour à l'immanifesté est décrit comme les 2 grands pouvoirs du cosmos. Ces pouvoirs agissent continuellement tant que le cheval cosmique avance. Si cette énergie divine cesse de galoper, l'univers cesserait d'exister. Dieu est constamment en mouvement vers la manifestation, ainsi l'univers progresse toujours. Rester attaché au passé et ne pas suivre ce mouvement vers l'avant entraîne une dissolution. Dans cette partie du discours de Bindu, il explique que lorsque l'idée vient à vous, elle est pleine de puissance. Si vous ne la saisissez pas et ne la mettez pas en action, l'idée finit par s'estomper et perdre son énergie. Il mentionne également les 2 grandeurs essentielles qui naissent des océans de l'être et du non-être, de l'ordre et du chaos. Il promet d'expliquer plus en détail pourquoi il parle de l'Est et de l'Ouest dans la prochaine partie du discours. En conclusion, il récite un verset qui parle de la grandeur née avant et après le cheval, symbolisant ici l'idée, et des eaux d'où proviennent cette grandeur.